Salut amateurs de barbecue. Bienvenue au podcast Dans la Boucane par Monsieur Barbecue. Monsieur Barbecue, c'est moi, Clément Chiasson, un expert passionné de barbecue qui veut t'aider avec un barbecue à chaque jour. Le podcast Dans la Boucane, c'est le premier podcast en français consacré entièrement au barbecue. Je vais t'enseigner un paquet de conseils concrets pour t'aider dans ta game sur ton barbecue. Je vais te donner un maximum d'outils pour que tu puisses faire du barbecue sans stress, avec du fun et surtout à chaque jour. Puis en plus, je vais recevoir d'autres experts passionnés de barbecue comme invités. Bienvenue dans Boucane. Salut amateur barbecue, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dans Boucane. Aujourd'hui, on reçoit Science et Fourchette, Madame Annie. Donc, bienvenue Annie sur le podcast dans Boucane. Ben merci de l'invitation, c'est gentil. Yes. Fait que, comme je vais te laisser te présenter parce que je ne veux pas te présenter tout croche. Fait que, c'est quoi Science et Fourchette? C'est qui Annie? Puis en plus, tu fais du barbecue. Fait que, Ouais. let's go. On s'adresse à qui aujourd'hui? Bon, je vais faire ça simple. Moi, Annie, je suis nutritionniste. Mais le pourquoi du Science et Fourchettes, c'est parce que j'ai aussi un doctorat en pharmacie. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai étudié ces bancs d'école, bien longtemps. Fait que dans le fond, le Science et Fourchettes, c'est pour démystifier la science puis ce qu'on met dans notre assiette. Tu sais, il faut que ce soit simple pour rendre ça intéressant puis simple, la nutrition, simple ce qu'on mange. Tu sais, il faut enlever toutes les mythes et réalités dans notre alimentation parce que, tu sais, dans le fond, la nutrition, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça, exact. Puis on se rejoint parce que moi, Monsieur Barbecue, j'enseigne le barbecue de façon simple. Je veux pas des mots compliqués puis des concepts compliqués que là, on se perd puis on ne sait plus comment faire cuire un steak finalement. Ben, c'est ça. Il faut arrêter de se faire intimider par à peu près tout, là, tu sais, ce qu'on peut lire. Là. À un moment donné, on va relativiser les choses, on va faire ça simple et voilà. Puis ouais, finalement, on va faire du barbecue sur le fun puis que ça va être, on se prendra pas la tête. Là. Exactement. Le plaisir au centre de tout. Ouais. Puis là, aujourd'hui, on déroge du questionnaire barbecue traditionnel que les gens sont habitués de m'entendre poser les mêmes questions aux invités. Mais toujours des invités de différents horizons. Des fois, c'est un pitmaster, des fois, c'est un traiteur, des fois, c'est... Mais là, on s'adresse à Science et Fourchette. Puis là, j'ai dit là, on va sortir du questionnaire parce qu'il y a un sujet, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, un sujet qui est vraiment... Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de questions, puis de... on va se le dire, il y a de la peur, là. Il y a de la peur, là. Tu sais, ça fait peur. C'est ça. Fait que c'est la braise, la fameuse braise. Ouais. Fait que, tu sais, moi, chaque fois que je fais une vidéo avec de la braise, que je mets de quoi dans la braise, j'ai deux gangs. J'ai la gang qui est vraiment « Wow, incroyable, qu'est-ce que tu as fait là? » Puis l'autre gang qui va me traiter de criminel quasiment. C'est comme dans la nutrition, c'est comme dans tout. C'est ça. C'est mon quotidien. Bon, fait qu'on tombe dans la totale, c'est parfait. Ouais. Fait que la braise, en premier, grosse question, est-ce qu'on peut saisir dans la braise? Est-ce qu'on a le droit de saisir dans la braise ou on est des criminels qui va donner le cancer à tout le monde? Hey, on va nuancer. Je pense que c'est important pour répondre à la question, il faut partir de la base et voir d'où ça vient cette histoire-là. Ouais. Je pense que ça va aider un petit peu. Fait que, ça, c'est une histoire qui n'est pas neuve en nutrition. Du barbecue peut causer le cancer. On l'a vu un peu sur toutes les formes, que ce soit appliqué au barbecue, au gaz, au charbon, à la braise. Maintenant, c'est sûr que la braise, on dirait que c'est un petit peu plus in ces temps-ci. Fait évidemment, l'histoire a un peu suivi. Ça vient d'études qui se sont faites chez le rat et la souris, d'accord? Où on a pris les composants, parce que, tu sais, quand on fait cuire, par exemple, un steak dans la braise ou sur le barbecue, tu sais, à la chaleur, quand le gras tombe là, sur le feu avec le contact, ça s'enflamme. Ouais. Fait qu'une fois que le gras s'enflamme, ça crée des composés qui sont possiblement cancérigènes. OK? Fait que là, tu sais, on prend ces composés-là, on le donne aux souris et aux rats, puis on voit ce que ça donne. La tête, pas le cancer, c'est super. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est des souris puis c'est des rats. Mais là, nous autres, on est des humains, là. Pas pareil. On se ressemble pas. Là, tu me rassures un peu, parce qu'on n'est pas juste des souris qui font le barbecue, là. Exactement. Fait que, tu sais, il y a cette zone-là, puis il y a la zone aussi de quand on fait
noircir. Mettons, noircir avec des températures au-dessus de 350 degrés. Fait noircir de la viande, tu sais, genre semelle de botte. Ben ça aussi, ça fait d'autres types de composés cancérigènes qu'on a donnés à des rats et des souris, puis on a vu que ça donnait le cancer, mais celui-là, c'était plus spécifique, c'était le cancer du sein. Bon, au moins, on avait un nom au cancer. Fait, la chose qu'il faut retenir là-dedans, ben, c'est des études qui sont faites chez des animaux. Ça ne veut pas dire que ça se réplique aux humains. OK? Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est la dose fait le poison. OK? Ça veut dire que plus on est exposé, plus on fait cuire notre steak, plus on en mange souvent, ben, peut-être plus on est exposé à ces produits-là ou ces composés-là, mais on ne sait pas la dose à effet encore. Il n'y en a pas de réponse dans la littérature. Ça n'a pas été étudié. Fait qu'on ne sait pas combien de steaks calcinés qu'il faut manger dans une année pour peut-être augmenter notre risque d'avoir un cancer. OK. On ne sait pas. On n'a pas ce bout-là. On n'a pas ce bout-là, on ne le sait pas. Là. Fait est-ce qu'il y a peut-être un risque? Peut-être. Mais le problème, c'est qu'on vit au Canada, il fait frais. L'hiver, on n'en fait pas tant de la braise. Hein? Ben, moi, j'en fais 12 mois par année, mais bon. Okay, c'est un autre débat, là, mais. Moi, j'en fais 12 mois par année, 7 jours sur 7. Ben, pas toujours en braise. Il y a de la braise, du propane, un mélange de tout ça, du fumage. Mais c'est toujours l'exposition. Il y a certaines viandes plus grasses, d'autres qui le sont moins. Donc, quand la viande est moins grasse, les légumes, c'est par rapport, les légumes du tofu, tu n'as jamais de problème. Tu n'as jamais de cancer avec ça sur le barbecue, on s'en fait pas. Fait que, c'est toujours une question de la dose fait le poison. Plus on est exposé, plus on augmente nos risques. Moins on est exposé, ben, moins on a de risques. C'est un peu ça. Fait qu'est-ce qu'on devrait avoir peur de ça? Je pense que non. Parce que quand on regarde le portrait global, on a l'effet, ben, c'est chez des rats et des souris, fait qu'on ne le sait pas trop chez l'humain. On est exposé, mais peut-être dans la mesure où on ne le fait pas de façon quotidienne pour la moyenne des gens. En tout cas, moi, dans la braise, c'est pas de temps en temps, je ne le fais pas systématiquement à l'année. Fait que, quand on regarde ça au bout de la ligne, il y a probablement pas mal plus de choses dans la vie de tous les jours qui risquent de nous causer un cancer que ça. OK, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut se permettre de temps à autre de faire cuire sa braise? Tellement, oui. C'est tellement bon. Ben oui, c'est ça. Fait, mais tu sais, puis moi, quand je fais cuire un steak dans la braise, moi, de mon cours, je l'explique en long et en large, mais c'est 2 minutes. Là. Ben oui, je ne fais pas cuire pendant 20 minutes dans la braise. Là. Fait que ça, c'est vraiment un exemple de la dose fait le poison. 2 minutes, tu n'as pas le temps de faire tellement de procédés pour que ça se décompose et ça crée ces substances-là. Il faut que ça soit exposé. Là, on parle de semelle de botte, on parle d'exposer sa viande à la calcination. Là. C'est ça, moi, il n'y a rien de calciné, c'est grillé. C'est 2 minutes, des fois 2 minutes et demie, ça dépend. Ça reste ça, puis après ça, je le tourne de côté à un autre 2 minutes, puis après ça, je le fais cuire en indirect. Fait que c'est. Voilà. C'est pas de la semelle de botte, là. Ben non, ça, c'est interdit. Voilà. C'est interdit, la semelle de botte. C'est pas permis, ça. Ça donne le cancer. Et voilà, on ne touche pas à ça. C'est pas bon, en plus. Fait que ça donne déjà une bonne idée de cette histoire-là, d'où ça vient, puis comment ça a été un peu interprété. Fait qu'il faut toujours être prudent en nutrition. Ça vient d'où? Est-ce que ça a été fait chez des humains, chez des souris, chez des rats? Ben, ce qui se passe chez des bestioles, c'est pas pareil que chez l'humain. L'exposition, là, ça n'en prend combien? On le sait pas trop. Est-ce qu'on peut, ça nous stresse, là, mettons qu'on a peur de ça, puis ça nous rend craintifs, on n'a pas de plaisir à manger sur le barbecue parce qu'on est trop craintif face à ça. Ben, il y a plein de solutions. On cuit en papillote, on peut cuire sur des feuilles de type coquina. Il y a plein d'autres solutions. Il faut juste que ce soit pas directement. Fait que, on y va avec une cuisson un peu plus indirecte sur une grille, des choses comme ça. Fait que déjà là, exactement. Fait que, on peut trouver d'autres solutions si vraiment ça nous fait peur, malgré que ce que je viens de dire, ça nous rassure pas. Non, c'est ça. Mais c'est ça, il y a toujours d'autres solutions. Fait qu'il faut pas tasser le plaisir du barbecue pour ces genres d'histoires-là. Moi, je relative bien les choses. La science, je la lis, je la comprends très bien. Le doctorat, j'ai compris comment ça marchait. Non, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas tant de... Il n'y a pas de crainte à avoir. Fait qu'on a le droit de saisir dans la braise. Oui, tout à fait. Une courte durée, je comprends, une Exactement. courte durée. Mm-hmm. Puis, peut-être pas 7 jours sur 7, 3 fois par jour, peut-être pas. Exactement, c'est ça. L'hiver, on peut laisser faire la braise.
Ah, ben non, arrête, ça réchauffe, ça réchauffe. Mais de Je suis temps trop en temps. frileuse. Tu sais, juste le vendredi soir. L'hiver, le vendredi soir, un steak dans Ah, la c'est parfait. braise, on est heureux, Ah, là. ben oui. Ben oui, j'avoue. Ah, non, J'avoue. c'est faux. À moins Mais moi, 40, c'est il la faut combattre pizza. le froid, là. Ah, je sais, mais moi, c'est le vendredi, c'est la pizza sur le feu. Ah, d'accord. Question aussi que des fois la chaleur de la braise, une bonne braise Ouais, rouge, là, tu ouais, sais, vraiment. ouais. Puis moi, j'ai entendu beaucoup de degrés. Des fois, c'est 1500, 1200. Ouais, C'est ouais. quoi le degré? T'es plus scientifique, tu vas me dire, une braise là, qui vient d'être faite là, super chaude, ça peut aller jusqu'à combien de degrés? Hey, je ne sais pas parce que mon OK? thermomètre infrarouge ne monte pas jusque-là. J'ai essayé de savoir, mais c'est sûr que c'est en haut de 1000. C'est en haut de C'est 1000. sûr. OK, bon. C'est en haut OK. de 1000. Mais passez ça, je ne sais pas. OK, Mon bon, parce que des thermomètre fois, n'est pas assez c'est des précis, là. questions que j'ai, des fois, c'est comme, Ouais. c'est-tu 2000 degrés? C'est-tu 1000? C'est-tu Ben, je ne penserais 500? pas que ça soit 2000, mais clairement, moi, j'ose penser logiquement que c'est entre un 1000, 1000, 1200. Quand on cuit, quand je cuis ma pizza dans le four à bois, Ouais. ma plaque va avoir une chaleur d'à peu près 900. Fait que, je OK, me dis ouais. que dans la braise, il faut que ça soit un petit peu plus que ça. Fait que, j'oserais penser à un 1000, 1200, quelque chose comme ça. Puis à ce degré-là, à 1000 Ouais. degrés, scientifiquement, là, sur Mm-hmm. la viande, c'est ça, y a-tu un effet nocif? Là, je comprends que non, c'est une courte durée. Ben, Fait c'est que sûr même qu'il va y si c'est avoir à une 1000 degrés, caramélisation, là, la surface de la viande. Il va y avoir la réaction de Maillard qui se ouais, fait, boum, elle va se rapide, faire. rapide. Exactement. Exactement. Fait que ça va créer une croûte d'une certaine façon. Mais si c'est pas prolongé, si on n'oublie pas notre steak-là, encore là, c'est une question d'exposition. Fait que le temps, ben, ça joue beaucoup là-dedans. Là. Ces bon. composés-là doivent, pour que ça se produise, il faut qu'il y ait une durée, il faut qu'il y ait un temps. C'est ça l'affaire. 2 minutes, ben, on n'a pas le temps de produire tant de composés versus 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'est toujours ça, là aussi. C'est ça. C'est OK. dans la noire, c'est dans la croûte. Là. Quand c'est noir, là, puis que ça fait une espèce de croûte par-dessus la croûte, Ouais. c'est la croûte par-dessus la croûte qui est gossante. C'est ça le problème. Là. C'est l'espèce de croûte sec noire. C'est là où est-ce qu'il y a les composés. Et non dans la croûte en dessous qui se forme. Là. Je ne sais pas si j'explique bien parce que là, je suis dans Ouais, je comprends. Il y a comme, je comprends la croûte sur la croûte. Ouais, je comprends. Fait que c'est cette croûte brûlée-là que de toute façon, d'habitude, on va gratter parce que c'est pas bon. Ouais, c'est ça, exact. On va peut-être l'enlever un peu, voir si c'est trop Exactement. calciné. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres mythes que dans la braise qu'il faudrait démystifier? Parce que c'était vraiment la question, c'était on peut cuire dans la braise parce que c'est ça qui soulève les passions. C'est le sujet, là. C'est le sujet chaud de C'est l'heure en nutrition, qui revient un peu je dirais, à chaque année parce que, ça a été avec le propane, parce que, tous ces produits, ces procédés ou décomposition-là de molécules, ça se fait à n'importe quelle chaleur. C'est le contact d'une flamme. La flamme peut venir du propane, elle peut venir de la braise, elle peut venir de n'importe où. Fait que, peu importe qu'on change la méthode de cuisson, ça va se produire pareil. Mais souvent, le problème, c'est quand on cuit au propane puis qu'on laisse ça longtemps, puis ça cuit, puis ça noircit, puis on sort ça, c'est toc-toc, ben c'est là où c'est un peu plus... Mais généralement, c'est rarement associé à du bon goût. C'est ça qu'il faut aussi retenir, c'est que souvent, quand on décompose la nourriture avec ça fait des composés qui sont un peu nocifs pour la santé, si on peut utiliser le mot entre guillemets, là, ben, ça finit par pas être bon, au niveau gustatif. Ouais. On a des signes, l'humain a des signes, là, la nature étant bien faite aussi, là. Un steak calciné, toc, pas bon. C'est pas bon, c'est plus belle, c'est fini. Voilà. Je pense à un autre sujet aussi, peut-être la braise, on va dire check, c'est réglé. Puis on en fait. C'est réglé. C'est réglé. Puis ce qui est le fun, c'est quand quelqu'un va me poser une question, va me batcher, va dire hey, là, la braise, je vais mettre le lien du podcast, je vais dire va écouter ça. Puis après ça, on s'en parlera. Et voilà. Ça ne fera pas, mais qu'ils viennent me parler. Non, c'est ça. Mais l'autre sujet, c'est le fumage. Oui. Le fumage, souvent, on a souvent le degré que la fumée rentre dans une pièce. On dit souvent qu'on va jusqu'à 160 Fahrenheit interne.
Après ça, on arrête le fumage parce que la fumée ne rentre plus dedans. Ouais. Vrai ou pas vrai? Ou on dit Ben, la n'importe quoi fumée, quand on dit ça? en fait, c'est toute une question de saturation de goût. Ouais. C'est plus ça qu'il faut. Puis je pense que chaque viande, puis là, tu sais, j'ai pas trop de science pour m'appuyer là-dedans parce qu'il n'y en a pas tant non plus, là. OK, il n'y a pas Mais de temps c'est que une ça. question de logique, c'est une question de. Tu sais, ce qui capte les saveurs, c'est surtout les gras. Mais à un moment OK. donné, tout composé, il y a une saturation. Tu sais, c'est de la chimie un Ouais, peu c'est de ça, c'est de la base. chimie maintenant, C'est c'est de la ça. science là, maintenant. Exactement. Fait que tu as une quantité de gras, puis tu as une quantité d'accumulation que tu peux avoir. Puis C'est un peu ça. Dans une pièce de viande, comme par exemple une pièce plus maigre, ben, généralement, les saveurs vont être plus douces. Ben, c'est pas pour rien. La quantité de gras est moins importante. Fait que tout est une question de OK. quantité puis de ce qu'on est capable d'atteindre en termes de seuil. Ça fait que quand on dit qu'à 160 Fahrenheit, on dit souvent que la fumée ne rentre plus dedans. C'est peut-être une moyenne qu'on s'est faite à mesure que dire Ouais. à ce degré-là, la fumée, tu fumes Parce que pour rien, entre guillemets, là, parce c'est que. ça, c'est plus une question de température interne qu'on veut atteindre au niveau de notre pièce de viande aussi. Ouais. C'est une question de sécurité alimentaire aussi au niveau du développement des bactéries. Oui, Fait oui, que, oui. il y a ça qui est peut-être plus important par rapport la température pour le fumage, qui va te donner un goût de toute façon, mais la durée aussi, honnête. Il y a plusieurs facteurs. C'est Ouais, comme un non, peu c'est un ça, c'est ça. triangle. Là. Tu as le temps, tu as la température, tu as la durée, tu as le type de bois que tu utilises pour fumer ou de granules, peu Ouais, importe. ouais, ouais, Parce que ouais, les ouais. saveurs, il y a plein de facteurs qui vont créer toute cette synergie-là de ce qu'on veut avoir en termes de goût aussi. Là. C'est ça, c'est ça. Parce qu'un exemple, une ribs, on va dire qu'on fume jusqu'à 160, 160, on emballe, puis on apporte ça jusqu'à 205. Ben, tu Mm-hmm. sais, 160, c'est que c'est sécuritaire pour le porc, c'est parfait, tu sais, c'est C'est fumé, c'est ça. c'est bon. Puis après ça, on la continue jusqu'à 205 pour avoir l'effet que la ribs fall off the bone, puis tu sais, Exact, tout c'est correct. ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est un degré c'est à ce degré où, en termes de temps atteint au niveau de la saturation de la Ouais, molécule de gras par rapport au goût, c'est peut-être ça aussi, peut-être par observation, d'être arrivé à dire que, OK, quand on arrive là, ça veut dire que la durée était bonne. Fait que, tu sais, il y a peut-être de la maths logique à faire par rapport à ça. Il y a peut-être un territoire à découvrir, ouais, c'est ça, finalement, c'est parce ça, que c'est ça. je suis pas sûre qu'il a été très exploré, ce territoire-là, au niveau barbecue, là. OK, 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 parce que Ouais. moi, c'est des C'est questions la que. logique derrière, là. Ouais, ouais, non, c'est ça, parce que des fois, tu sais, on sait le barbecue, c'est pas une science exacte. Tu sais, des Non, fois, non, c'est ça. on va fumer la rib jusqu'à 170 parce que là, le bark qui est dessus, il n'est pas à notre goût. Fait qu'à 160, il n'est pas encore comme qu'on veut. Fait qu'on va le monter. Des fois à C'est ça. 150, tout est beau, le bark il est comme qu'on veut. Puis là, on l'emballe. Tu sais, des fois, les Mais il y a degrés, une ça. question d'intuition Ouais, aussi. ouais, ouais, Tu sais, à force d'en faire, on cuisine, mais on a notre intuition qui nous parle. Ah, OK, je vais faire ça de telle façon, mais souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas de notes. Fait que ouais. ça, Ouais. on fait quelque chose, on fait, ah, c'est tellement bon. Fait que là, tu ne prends pas de notes, tu essaies de l'en faire, c'est pas Et grave. là, C'est choquant. Mais tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, je dirais, l'intuition du cuistot est importante. ouais, c'est ça, exact, exact. Ben, Ouais. ça m'apporte au questionnaire barbecue. On a fait une passe à la palette. Fait que là, ça, c'est l'erreur, c'est pas prendre de notes, parce que je comprends qu'une Ouais, scientifique prend des notes. c'est ça. Avoir un petit carnet, puis on Un note. petit C'est carnet, important. Ouais. puis du point de vue positif, qu'est-ce qui est pour toi le truc numéro un au barbecue? Parce que je comprends que tu en fais beaucoup, fait que Ouais. Ben, en fait, le côté positif, ça ne salit pas. C'est le fun, c'est dehors. c'est J'adore dehors. ça. C'est dehors, ça ne salit pas. Moi, j'adore ça, puis ça, c'est vraiment mon gros plus. Mais tu sais, il y a aussi l'effet vendredi, parce que moi, j'ai mon rituel de pizza du vendredi qui se fait sur le four à bois, puis c'est tellement le fun, c'est tellement le moment, là, tu sais, le Ouais, moment ça, de la semaine, tu sais. Fait que, tu sais, les côtés positifs, j'en ai un peu deux, là, mais c'est ça, ça salit pas, c'est le fun, ça le pas. Et c'est le voilà. fun, c'est pratique. Fait que, ben, hey, vraiment, des bons trucs, des bons. Puis j'aime ça qu'on démystifie la braise parce que c'est un sujet qui. Fait que avoir quelqu'un qui connaît ça, tu sais, qui connaît le côté scientifique et aussi nutrition, les deux ensemble, c'est plutôt rare qu'on tombe là-dessus. Fait Ouais, que. puis qui en fait aussi de la braise, Ben oui, c'est ça. j'en fais. Fait Moi, que, j'adore faire les légumes dans la braise. Je triple là-dedans. Là. Tu sais, les patates directes là, dans la braise, c'est donc bien le fun. Tu n'as même pas besoin de l'éplucher. C'est le fun. même C'est pas bon. emballé direct. Ah non, ben non, mais ça, tous les légumes racines, là, Ouais. patates douces, là, on la prend, on la met dans la braise, puis on l'enfouit dans la braise, puis on laisse ça aller.
Fait que la patate, là, elle devient noire, là, mais Ouais. quand tu la rouvres à l'intérieur, c'est de la purée. C'est tellement bon, là. Patate douce, l'oignon. L'oignon, tu l'épluches même pas. Tu mets ça direct Ouais, dans la ça, braise. l'oignon, je le fais avec la Ouais. pleure. Je fais une soupe à l'oignon avec ça. Ah, ça doit être tellement bon. Tellement une bonne Oui. idée. Mais la Ouais. patate, la pleure, là, tu Ouais. manges pas la pleure. Non, non, elle est noire, elle est calcinée, là. Tu fais OK, juste ça, c'est. manger. Tu grattes l'intérieur, là. Oh, oui, Ah, OK, avec de la OK. crème sûre, là. Tellement bon. Parce que là, je me Vraiment. dis, là, on va s'en aller. Tu sais, on vient de régler le steak, là, ils vont dire, ah non, ils mangent de la pleure de patate calcinée, ça marche Non, pas, non, non. là. On coupe la patate, on mange l'intérieur, OK, mais c'est l'intérieur, mou, ah là. oui. Ça vient comme de la purée. C'est tellement bon, Ben là. oui, je sais pas, Ouais, ben, c'est ça. patate puis OK. patate douce à faire absolument. C'est délicieux. Oh, ben là, on vient de pogner le truc barbecue numéro un Ouais. de Science et Fourchette. Ouais. Mettez vos Ouais. légumes racines direct, même pas dans Non, ouais. l'aluminium, rien, là, c'est Hey, direct non, enfoui. enfoui. Ah, ben ça, On c'est. enfouit dans la braise, on laisse ça aller, puis on attend que ça cuise, puis quand on rouvre ça, c'est juste magique. Ouais. Puis, Mm. dernière question, c'est Ouais. qu'est-ce qui est pour toi l'avenir du barbecue, le trend, si on veut, parce que je comprends que c'est dans l'industrie alimentaire, tout ça, fait que tu vois Ouais, un peu les tendances, puis qu'est-ce qui est ouais. pour toi qui va s'en venir au barbecue dans les prochaines années? Ben, je pense que là, avec le feu, là, ça va être les petits barbecues. En fait, j'ai commencé à voir la tendance arriver des États-Unis. Là. C'est des espèces de petits pits à feu portatifs que tu peux transporter avec des grilles, puis tu peux cuisiner à peu près tout ce que tu veux. Tu peux mettre des plats, tu peux faire fumer des petites affaires. C'est Ouais. vraiment le fun. Là. Tu sais, c'est vraiment, tu t'en vas, tu te promènes, puis tu traînes ton petit pit à feu avec ta petite grille, puis que tu replies après. Puis moi, j'ai l'impression, là, tu sais, pour les amoureux de la nature, parce que moi, je suis un peu là-dedans, je suis une tripeuse de trekking et tout, là, ça va être le fait de cuire sur la braise, mais partout, 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 partout. Partout. Là. N'importe où tu vas, là, regarde, go la braise, les pits à feu pour cuire là-dessus. Ça va être, je pense que ça va être la prochaine vague, là. Ben là, je suis content parce que ça veut dire que je suis dans la tendance. Donc, je viens de m'acheter un Ouais. El Parilla de Hammerfrog, qui est une espèce Oh, de petit barbecue de camping, tu sais, avec deux grilles tu sais, ouais. c'est séparé que tu peux superposer, là. Puis, ouais, justement pour l'été, des fois des petites grillades rapides, ben, Ben, c'est ça, c'est le c'est ça fun. Tu sais, là-dessus. moi, c'est pire, je fais du vélo de montagne. Je pars avec ça, Oh, vélo de montagne. On fait du vélo, on part le feu, on on mange, part le c'est feu bon. et c'est parti. Et Ah, voilà. c'est cool. Oh, vraiment, c'est cool. Fait qu'on termine toujours avec la minute plug. Donc, Science Fourchette, Oui. on te trouve où tu fais. Tu sais, plug toi, on plug. Oui. C'est quoi tu fais, puis on s'adresse à toi pour quelle raison, puis c'est où qu'on te retrouve. Ben, on me trouve sur sciencefourchette.com. Donc, ça, c'est ma plateforme web en ligne où est-ce qu'on démystifie la science, c'est ce qu'on met dans son assiette. C'est toujours dans la simplicité, toujours facile, pas compliqué. Comme on voit, là, les mythes alimentaires, on les détruit pour passer à autre chose, le plaisir de manger. Donc, on peut me trouver aussi sur Instagram à Science Fourchette, Facebook, Twitter, partout, même TikTok. TikTok, On partout. s'amuse par TikTok. Partout. Voilà, Donc, c'est ça que Santé Fourchette. C'est une nutritionniste pas compliquée. bon, ben garde, c'est dit. Voilà. Puis oui, vraiment. Puis j'ai été voir ton profil sur Instagram. C'est super. Le visuel est trippant. Puis, Ah, ouais, merci. puis des bonnes stories. Puis tout. Non, vraiment, bon, un compte à aller voir là, pour les foodies. Et voilà, exactement. Hey, merci, c'est gentil. Cool. Eh bien, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Puis, comme je te dis, quand je vais avoir des questions de braise, le lien du podcast va aller directement. Voilà. Allez écouter ça. Ça va régler beaucoup de questions. Et voilà. Un gros merci, Annie. Puis, on se reparle peut-être sur un autre podcast, d'autres sujets. Le barbecue, il y en a plein de sujets. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Cool. Merci, Annie. Merci. Salut. Salut. Si tu as aimé l'épisode, tu as aimé le truc que je t'ai donné aujourd'hui, ben, je te laisse un PDF dans les notes du podcast. C'est un PDF qui contient les 3 techniques pour éviter de faire 3 erreurs au barbecue. C'est un PDF qui se lit facilement, ça tient sur 3 pages. Puis si tu t'appliques les techniques qu'il y a dans ce document-là, tu vas améliorer ta game au barbecue dès ce soir. Fait que prends le temps de télécharger ça. C'est un beau cadeau que je te donne aujourd'hui pour le podcast. Puis, va lire ça, puis tu vas avoir du fun au barbecue. Fait que sur ça, je te dis, barbecue time, ciao!